Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. Que toute la bénédiction de Dieu soit sur votre vie et que votre présence au milieu de nous soit aussi une joie pour le Seigneur. Amen. Et bienvenue ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Alors ce matin, pour commencer, nous allons élever nos voix avec un cœur joyeux pour le Seigneur. Parce que si ce matin nous sommes ici, c'est pour l'honorer, pour le rendre gloire, parce qu'il est notre Père Céleste. C'est lui qui nous a enfantés. Il nous a dit, il nous a enfantés en Jésus-Christ pour être justement ses fils sur terre. Comme lui-même, il s'est fait chair sur terre pour nous montrer le chemin. Donc, que ce matin, nous élevons nos voix et nos cœurs vers lui. Amen. Encore cette semaine, nous avons eu la conférence à Saint-Denis et le thème, c'était l'activation de la puissance de Dieu en nous. Donc, c'est vraiment que Dieu a mis toute sa plénitude en nous. Hein? Il nous a donné toute sa puissance. Et il a dit maintenant, c'est à nous d'activer les choses pour déclencher sa puissance sur terre, comme dans le ciel. Amen. Donc, attendons pas que quelqu'un autour de nous s'élève, mais c'est à nous-mêmes de nous lever pour déclencher les choses. Amen. Parce qu'il a dit, il nous a transmis toute sa plénitude. Il a dit toute chose, tout pouvoir nous était donné. Je crois que c'est le thème de ce matin. Et moi, je vais juste vous lire dans... c'est dans quoi? Je ne sais plus. Alors, c'était dans Éphésiens 1, au verset 20. Il est écrit, il a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné la clé suprême à l'Église. L'Église, c'est nous. Amen. Et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous, tout en tous. Donc l'Église, c'est nous. Donc s'il a donné autorité à Jésus-Christ, que Jésus-Christ même a donné la clé à l'Église, c'est qu'on a tous les pouvoirs qu'il faut pour déclencher les choses. Alors que ce matin ne soit pas vraiment un matin où nous allons entendre encore une exhortation, mais vraiment que vous prenez chaque mot que le Seigneur vous donne pour déclencher le miracle autour de vous, pour déclencher ce qu'il faut. Amen. Attendez-vous au miracle. Attendez-vous que Dieu vous parle à l'intérieur de vos cœurs et vous transforme la vie qu'il faut. Que vous activez les choses qu'il faut pour avoir la bénédiction céleste. Amen. Parce que nous ne sommes pas faits de ce monde. Nous sommes faits de Christ, n'est-ce pas? Donc nous devons vivre ce que le ciel vit, nous devons le vivre sur terre. Amen. Et Dieu dit, vous avez cette autorité. Et vous avez cette puissance pour le faire. Ne regardez pas autour de vous, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous, mais vous fixez vos regards sur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons déclaré encore. Centrez-vous sur Jésus lui-même. Ne centrez-vous pas sur ce monde, ne vous centrez pas sur ce que l'actualité vous dit, mais centrez-vous sur ce que l'Esprit de Dieu vous dit et concentrez-vous sur Jésus-Christ lui-même. Il sera votre médiateur, il sera celui qui combat pour vous. Amen. Oh, shekerebe de karabara sokoroboro kerebe. Yegerebe de karababa rakoroboro kerebe. Yegerebe de koroboro kerebe de karabara so. Incherebe de karababa. Oh, sekerebe de koroboro senterebe de shetekerebe. Oh Seigneur, toute la gloire est pour toi, Seigneur. Tout l'honneur est pour toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur. Nous sommes là devant toi, Seigneur Jésus. Oh, pour t'élever encore, Seigneur. Oh, plus encore, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur Jésus, être de plus en plus en toi, Seigneur Jésus. Comme tu as dit, Seigneur, tu nous as cachés, Seigneur. Tu nous as cachés en toi, Seigneur Jésus. Oh, Père Céleste, Seigneur, que ce matin, Seigneur, et même les jours à venir, Seigneur Jésus, que nous soyons plus de toi, Seigneur. Que nous soyons totalement en toi, Seigneur Jésus. Que nous ne vivons pas notre vie, Seigneur, mais que nous vivons cette vie que toi, tu as réservée pour nous, Seigneur. On peut démontrer, Seigneur, cette puissance, Seigneur, cette autorité
Mais tu as dit, Seigneur, que c'est à nous, tes enfants, Seigneur Jésus, qui allons, Seigneur Jésus, mener ce combat, Seigneur Jésus. Alors, mon Dieu, que cette ville, Seigneur, entend parler de toi, Seigneur. Que cette ville, Seigneur Jésus, commence à ressentir ta gloire, Seigneur Jésus. On se déverser dans ce lieu, Seigneur. Oui, mon Dieu, Seigneur, de Sion, Seigneur Jésus, coulera, Seigneur Jésus, ton fleuve, Seigneur Jésus. Alors, mon Dieu, Seigneur, réveille, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, que ta puissance naît en nous, Seigneur Jésus.
soit rendu. Bonjour à tous. Tout mon être pour mon Seigneur. Pas juste une partie, pas la moitié, mais tout mon être. Vous savez, l'eau, pour qu'elle bouille, il faut qu'elle soit à 100 degrés. C'est pas 50, c'est pas 75, c'est pas 95. C'est 100 degrés. Pour Dieu, nous devons être à 100%. Et souvent, il y a une chose qui tue les églises et qui tue les chrétiens. C'est la religion. L'ennemi nous piège. Nous entrons dans une routine. Et cette routine, on fait les choses de façon répétitive, habituelle, mais sans passion. Sans mettre véritablement notre cœur entier à l'œuvre pour le Seigneur. Il est écrit dans Apocalypse 3. Il dit, je connais tes œuvres. Il parle à l'église de Laodicée. Et il dit, je connais tes œuvres. Tu es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu pouvais être froid ou bouillant. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où nous ne pouvons plus nous permettre d'être tièdes. Parce que les choses vont en s'accélérant. Les virus courent, les catastrophes naturelles se mettent en œuvre et se déchaînent. Voilà, effectivement. Et puis le mal va à son plein. Il bat à son plein. Mais nous, dans tout ça, frères et sœurs, parfois nous nous laissons perturber. Dieu nous demande de lui donner toute la place, d'être entier pour lui, tout notre être entier pour lui, pas à moitié, pas tiède, mais bouillant pour le Seigneur. On ne peut pas retomber, on ne peut pas redescendre à des niveaux, à un niveau inférieur de ce que Dieu nous a déjà donné. Il a été dit que Dieu nous a déjà donné la puissance. Tout nous a été donné. Mais que faisons-nous de cette puissance? Nous le faisons pour nous ou est-ce que nous le faisons pour Dieu? Cette puissance, nous devons l'utiliser, mais pas pour nous, frères et sœurs. Nous devons l'utiliser pour Dieu. Alors, ce matin, soyons tout entiers à notre Seigneur. Donnons-nous tout notre être pour le Seigneur. Et prions que si jamais nous sommes religieux, que Dieu nous réaligne et nous réajuste, qu'il nous montre, qu'il ouvre nos yeux, afin que ce soit lui qui intervienne et qui agisse totalement dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas faire les choses sans passion pour notre Seigneur. Nous ne voulons pas être répétitifs, être stupides, être des gens stupides spirituellement. Nous devons avoir la compréhension spirituelle, la compréhension que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne de comprendre sa parole, de comprendre ce qui se passe dans le monde. Examinons-nous nous-mêmes, examinons notre relation avec notre Dieu. Quelle est la relation que nous entretenons avec notre Seigneur? Est-ce que c'est une relation profonde? Ou est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce que c'est juste une apparence? Ou est-ce que c'est une question de cœur? Jésus, Jésus, oh, nous voulons te donner
le code, mais que tu nous as formés un corps pour te servir, Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour te servir, Jésus. Et reçois de moi le parfum qui te tue.
marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Alléluia. Garde-moi près de ta croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ta croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Garde-moi près de toi. Jésus, sois le centre de nos vies, le moteur, la motivation de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous entreprenons, Jésus. Reçois l'adoration qui monte à ton trône. Oh, les frères et sœurs, adorons le Seigneur ce matin. Oh, ce matin, il y a bien un chant dans ton cœur. Il y a bien un cri dans ton cœur pour le Seigneur. Alors chante ton Dieu, chante pour ton Dieu, chante de façon tout entière, afin qu'il agisse, afin qu'il intervienne au plus profond de nos vies, au plus profond de notre être. Oh,
circonstances, les préoccupations, peu importe, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, nous avons choisi et nous avons décidé, Seigneur, de te servir, Seigneur, de nous tenir dans ce lieu, Seigneur, pour toi, Seigneur. Oh Rababarase, Yeko Rababarase Keresho, Yeke Rababarasa Babababa, Yeko Rabababamole, Yimamama Zoreya. Oh, nous ne sommes pas là pour chauffer une chaise. Nous ne sommes pas là par habitude, Seigneur mon Dieu. Oh, mais nous sommes là, Seigneur mon Dieu, avec cette passion pour te servir et te dire, Seigneur mon Dieu, nous voici, Seigneur mon Dieu.
présence. Alléluia. Jésus, tu es saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Nous t'élevons ce matin. Nous te glorifions pour tout ce que tu es. Reçois toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire t'a été donnée, Seigneur. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Et nous nous prosternons devant toi. Jésus, sois élevé. Sois glorifié, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Remplis-le. Remplis-le. Que ta volonté soit faite dans le milieu de nous. Prends toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place, Saint-Esprit. Nous sommes à toi, nous t'appartenons, Jésus. Prends toute la place, Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ici? Jesus! Alléluia! Alléluia! Tu es saint! Alléluia! Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Combien nous aimons notre Seigneur. Combien nous aimons nous tenir dans sa présence. Un jour dans ses parvis, combien que nous l'ignorons. Oh, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Amen, gloire à Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin encore et qu'il relâche toute sa pleine bénédiction, sa vie entière, sa vie, parce qu'il est vie dans vos vies, à travers vous, en vous et à travers vous, afin que tout lieu que fout la plante de votre pied, possédez votre territoire. Amen. Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie, frères et sœurs, de nous retrouver ensemble. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin. Ceux qui nous visitent, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux de vous accueillir au milieu de nous. Soyez richement bénis. Nous sommes heureux de vous accueillir avec nous. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur pour vos vies. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans ce lieu parce que nous aimons notre Seigneur. Nous sommes dans ce lieu parce que nous savons qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Alléluia. Et tout pouvoir lui a été donné. Et c'est le thème de mon message ce matin. Jésus-Christ. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre nom, frères et sœurs. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y en a point d'autre. Et nous voulons l'élever encore ce matin. Nous voulons le glorifier et lui donner toute la place qui lui est due. Amen. Parce qu'à lui soit l'honneur, la gloire, la louange. Amen. Amen. Nous voulons le glorifier chaque jour. Amen. Donc dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Je n'ai pas pris tout le verset, mais le verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Alléluia. Il est écrit... Jésus s'étant approché, leur parla ainsi et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y en a pas, le pouvoir, la puissance de Dieu n'a pas été donné à un autre que lui. Tout pouvoir. Il n'y a pas eu une distribution de pouvoir à un tel, à un tel, à un tel. Non, frères et sœurs. Tout pouvoir a été donné à une seule personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Dieu lui-même, Dieu le Père, lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre.
Alléluia. Et rien, la Bible nous dit qu'on ne peut pas venir au Père si ce n'est par lui. Parce qu'il est la porte. Amen. Il est la porte. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas, on peut pas aller vers autre chose ou quelqu'un d'autre si ce n'est par lui, si nous voulons servir Dieu. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, si nous voulons faire partie des gens de la maison de Dieu, nous ne pouvons aller vers quelqu'un d'autre, car tout pouvoir lui a été donné à lui seul. Jésus-Christ. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il était depuis le commencement. Amen. Depuis le commencement, il était là. Dans Jean chapitre 1, oui, c'est ça. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Il est écrit: au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Dans la version Semeur, c'est pour ça que certainement... Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Amen. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Amen. Et cette vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. En lui résidait quoi, mes frères et sœurs? La vie. En lui résidait la vie. La vie est en Jésus. En personne d'autre. C'est en Jésus. Il est la lumière des hommes. Amen. Nous ne cherchons pas à essayer de trouver la lumière, à trouver la vie, à trouver la prospérité, à trouver la bénédiction ailleurs. C'est en Christ. En Christ, en lui seul. Et c'est vers lui que nous devons nous tourner. C'est vers lui que nous devons, devant sa face, que nous devons nous prosterner. C'est en lui que nous devons nous tenir. Parce que tout lui était donné. Amen. Alléluia. Tout pouvoir lui était donné dans le ciel et sur la terre. En son nom, les malades sont guéris, frères et sœurs. Amen. En son nom, les morts ressuscitent. Amen, alléluia. Tout ce qui est mort reprend vie dans le nom de Jésus. Parce que la vie est en lui. La puissance de la résurrection réside en lui. Alléluia. Il était mort, mais maintenant il est vivant. Il règne d'éternité en éternité. Tout pouvoir lui était donné. Tout ce qui est détruit est reconstruit en Jésus-Christ. Amen. La malédiction est vaincue dans le nom de Jésus. Amen. Le faible devient fort. Le pauvre dit: je suis riche. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Christ. Tout ce dont nous recherchons, on est sur cette terre et des fois nous recherchons l'amour, nous recherchons le bonheur, nous recherchons la prospérité. Tout ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, se trouve en Jésus-Christ. La vie est en lui. La Bible nous dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Tout est en lui. Et nous voulons lui donner toute la gloire. Nous voulons lui donner la première place dans nos vies. Parce que comme nous demeurons en lui, frères et sœurs, ce qui est en lui demeure en nous. Amen. Alléluia. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit: je suis le chemin. Amen. Je suis le chemin. Il n'en a point d'autre. Il est venu inaugurer une nouvelle route. Il est venu inaugurer une nouvelle route. Et il est ce chemin. Il est la vérité. La vérité n'est pas ailleurs. La vérité n'est pas dans ce monde. La vérité n'est pas dans les idoles, dans les statues. La vérité est en Christ. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Il est le seul vrai Dieu. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus-Christ. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Amen. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Et souvent, peut-être des fois, on est un peu troublé, on ne sait plus comment prier, vers qui se tourner, comment prier. Est-ce que je dois prier le Père? Est-ce que je dois... Tu as dit: je lui ai donné tout pouvoir. Et si tu connais le Fils, tu connais le Père.
Si tu as le Fils, tu as le Père. Tout ce qui est dans le Fils vient du Père. Parce que le Père lui a tout donné. Le Père lui a remis toute sa plénitude, frères et sœurs. Donc c'est en lui que nous devons nous confier. Amen. C'est en lui que nous devons demeurer. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous avons été sauvés. En Jésus-Christ, nous avons notre guérison. Amen. Alléluia. En Jésus-Christ. Et en personne d'autre. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Il est le reflet de la gloire du Père. Quand tu vois le Fils, c'est le Père que tu vois. Quand tu adores le Fils, c'est le Père que tu adores. Si tu reçois le Fils, tu reçois le Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que Dieu lui a tout donné. Dieu lui a tout remis entre ses mains. Jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Il a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17 nous dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour qui? Pour lui. Lui seul. Alléluia. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Toute chose subsiste en lui. Il est celui qui sauve. Amen. Il est le seul qui peut te sauver. Jésus-Christ est le seul qui peut te sauver. Peut-être tu as marché pendant des années, je parle aussi à ceux qui nous écoutent, pendant des années errant, ne sachant vers qui te tourner, parce que tu as entendu tellement de choses. Mais aujourd'hui, je veux te dire que Jésus est la porte. Jésus est celui qui sauve et Jésus est celui qui donne la vie. Amen. Et nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. On va lire dans Hébreux, chapitre 7, versets 22 à 27. Hébreux, chapitre 7, versets 22 à 27. Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une nouvelle alliance, meilleure. De plus, de nombreux prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Amen. Ceux qui s'approchent de Dieu, comment? Par lui. Alléluia. Puisqu'il est toujours vivant pour intercéder. C'est qui intercède pour nous? Jésus. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Amen. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs. Il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui, il n'en a pas besoin. Amen. Car il a tout accompli. Une fois pour toutes. Amen. En s'offrant lui-même. Amen. Il s'est offert lui-même. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 nous dit, car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Amen. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il n'y en a point d'autre, frères et sœurs. Il n'y a personne d'autre qui intercède pour nous. Il n'y a personne d'autre qui est entre nous et Dieu. Il y a une seule, c'est Jésus-Christ. Et nous voulons le proclamer. Jésus est notre médiateur. Jésus est celui qui intercède pour nous. Tous ceux qui décident de marcher avec lui, tous ceux qui décident de lui donner leur vie, ils se portent garant pour lui. Amen. Et il intercède pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y en a point d'autre. Acte chapitre 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Amen.
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a aucun. Amen. Il n'y en a aucun. Alors ne nous laissons pas troubler. Ne nous laissons pas mentir par l'ennemi en croyant qu'il y a telle personne, tel Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y en a un seul qui a été donné. Le nom de Jésus-Christ par lequel nous devions être sauvés. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est Dieu qui l'a élevé, frères et sœurs. Dieu l'a élevé et Dieu a remis toutes choses entre ses mains. Aujourd'hui, souvent nous voyons que l'Église reste dans une erreur. C'est qu'ils adorent le Dieu d'avant, le Dieu d'Israël, alors que Jésus est venu. Et Dieu lui a tout donné et a tout remis entre ses mains. Avant, il y avait, dans le temps ancien, où les prophètes disaient, on avait un nom pour Dieu, hein? On ne savait pas trop comment l'appeler, et à chaque occasion, on donnait un nom à Dieu. Par exemple, quand Dieu pourvoyait, celui qui pourvoit, Dieu de paix, etc., etc. Dieu est Dieu. Dieu est notre Père. Il y a un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Mais la Bible nous dit, Dieu lui-même nous dit, que nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Parce qu'il lui a donné tout pouvoir. Amen. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons chercher. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, comme la parole le dit, celui qui connaît Jésus connaît le Père. Celui qui adore le Fils adore le Père. Alléluia. Amen. Donc ne nous trompons pas. Ne nous laissons pas tromper par ce que nous entendons, ce que l'ennemi veut nous faire croire. Mais cherchons l'essentiel. Cherchons celui que Dieu a établi. Son Fils, Jésus-Christ. Parce qu'en lui est la vie. Il est la lumière des hommes. Amen. C'est lui qui est la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Il est la vie. Amen. Jean chapitre 5, verset 21. Jean chapitre 5, verset 21 nous dit, car le Père ressuscite les morts, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu demeure en lui. Toute la plénitude de Dieu demeure en lui. Amen. Toutes choses lui sont soumises. Alléluia. Que nous voyons, quand Jésus était sur cette terre, frères et sœurs, quand Dieu a attesté qu'il était son Fils. La Bible nous dit que le jour quand il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et Dieu a dit, celui-ci est mon Fils. Mon Fils bien-aimé. Et nous avons vu la puissance de Dieu se manifester à travers lui. Nous avons vu l'autorité de Dieu se manifester à travers lui. Amen. Toutes choses lui ont été soumises. Le diable tremblait devant lui, frères et sœurs. La création tout entière se soumettait devant lui parce qu'il était Dieu qui s'est fait chair. En lui réside toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Il a détruit par son sang tous les actes qui nous condamnaient. Et aujourd'hui, nous sommes justifiés. Il n'y a plus, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'y a plus de condamnation pour qui? Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas dit pour tous ceux qui sont dans je sais pas qui. Vous me comprenez? Mais il a dit, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. Parce que son sang nous justifie. Amen. Son sang nous lave. Amen. Et en lui, nous sommes une nouvelle créature. En Jésus-Christ,
Amen. Alléluia. En lui, nous avons la vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes contents, nous sommes dans la joie de proclamer le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il a tout accompli. Et toute chose demeure en lui. Et celui qui demeure en Christ possède toute chose. Possède toute autorité. Possède toute puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14 nous dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés par le pardonné de nos péchés. » Amen. En qui nous sommes pardonnés? En qui nous sommes rachetés? En Jésus-Christ. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Tout pouvoir lui était donné dans le ciel et sur la terre, et rien ne lui est impossible. Amen. Tous ceux qui croient en lui, si tu mets ta foi en lui, si tu demeures en lui, alors toute chose devient possible également pour toi. Amen. De même que Jésus est dans le Père et le Père est dans le Fils, si nous demeurons en lui qui demeure en nous, tout pouvoir te sera donné. Alléluia, toute puissance. Amen. Gloire à Dieu. Par son sang, la maladie est détruite. Amen. Le péché est vaincu. En lui, toutes choses deviennent possibles. Toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et tous ceux qui demeurent en lui reçoivent la puissance pour être comme lui. Tous ceux qui demeurent en lui reçoivent la puissance pour marcher comme lui, pour faire ce qu'il a fait. Il a dit, je vous ferai ce que j'ai fait. Et même de plus grandes choses. Dieu ne veut pas que nous soyons juste des chrétiens, juste des hommes et des femmes qui suivent qui suivent. Non, Dieu veut te donner son autorité. Dieu veut te donner sa puissance. Il a dit, allez par tout le monde. Il a dit, chassez les démons. Il a dit, guérissez les malades. Amen. Dieu te donne sa puissance si tu demeures en lui, afin que tu marches comme lui et tu accomplis ce qu'il a accompli sur cette terre. Et rien ne te sera impossible. Parce que tout est en lui. Amen. Amen. Quand nous nous positionnons en Christ, toute chose devient possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tous ceux qui le reçoivent dans leur vie reçoivent cette autorité. Tous ceux qui le reçoivent dans leur vie reçoivent le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Parce qu'il dit dans sa parole, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Dieu te donne la puissance. Nous n'avons plus à marcher comme des gens qui font pitié, comme des gens qui sont malheureux. Nous avons la puissance de Dieu en nous par son esprit qui habite en nous. Il nous a tout donné. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je suis excitée, moi, en tout cas. Comment peut-on rester fébrile, faible, quand nous savons qu'il y a une puissance qui agit en nous, qui ne demande qu'à se manifester? Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Alléluia. Il t'a équipé. Il t'a tout donné, afin que toi aussi tu marches comme lui avec cette puissance. Alléluia, tout est en lui. Gloire à Dieu. Il dit dans Luc chapitre 10, verset 19, Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il dit, je vous ai donné la puissance. Tous ceux qui demeurent en lui, tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui forment un avec lui, je vous ai donné la puissance. Et tu marcheras sur le scorpion, tu marcheras sur le serpent, rien ne pourra te nuire. Et quand tu as cette révélation, mon frère, ma soeur, quand tu as cette révélation de la puissance qui agit en toi, tu ne peux pas faiblir. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas reculer. Il y a une puissance qui agit en toi.
Le feu de Dieu est en toi. Christ lui-même demeure en toi. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui reçoivent Christ en eux. Amen. Il y a la vie, la puissance, il y a la gloire. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1 nous dit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies et toute infirmité. » Il leur a donné le pouvoir. Jésus ne va pas redescendre du ciel. Il habite en toi. Il vit en toi. Il veut se manifester en toi. Il veut se révéler à travers toi. Ce qu'il a fait, il veut le faire à travers toi aujourd'hui. Si tu te positionnes en tant que fils de Dieu et que tu demeures en lui, il te donne tout pouvoir, toute puissance et toute autorité. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, nous ne pouvons pas accepter que la maladie demeure en nous. Nous ne pouvons pas accepter que l'atmosphère de ce monde, les choses autour de nous impactent nos vies. Il faut que ce qui est en nous impacte à l'extérieur. Il faut que la vie qui est en nous déborde. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas se soumettre à la puissance de Dieu, qui se reculent, qui s'enfuient. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu n'es pas à moins que rien. Dieu t'a choisi. Amen. Dieu t'a choisi. Avant quand tu fusses créé, tu fusses formé dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Il avait déjà un plan pour ta vie. Il te voyait déjà prophète des nations, marchant dans les rues, annonçant sa parole, guérissant les malades. Dieu t'avait déjà vu. Et t'a équipé pour. Donc, il y a une puissance en toi. L'autorité qui est en Christ est en toi. La puissance qui est en Christ est en toi. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, de demeurer en lui. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. Demandez ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors toutes choses vous sont possibles. Amen. Toutes choses vous sont possibles. Alléluia. Donc c'est écrit dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous sommes privilégiés. Et nous devons nous réjouir. Nous réjouir d'appartenir à ce Dieu merveilleux. Ce Dieu puissant qui partage sa gloire avec nous, frères et sœurs. Il a dit au Père, je leur ai donné ma gloire. Dieu ne veut pas garder tout pour lui. Il a dit, je leur ai donné ma gloire. Afin qu'il soit glorifié en nous. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu qui est en nous, c'est pour qu'il soit glorifié. De même que Jésus est venu à manifester la puissance de Dieu, il est venu pour glorifier le Père. De même, chacun de nous, frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons avec la puissance de Dieu, nous devons glorifier le Fils. Parce que la gloire est à lui, l'honneur est à lui, la louange est à lui. Amen. Amen. Donc rien n'est impossible à celui qui demeure en Christ. La maladie n'a plus de pouvoir. Il faut que nous soyons renouvelés dans nos pensées, renouvelés, et que nous rejetons tous les mensonges de l'ennemi, nous rejetons tout ce que nous entendons autour de nous. Il faut que nous soyons focalisés sur ce que Dieu nous dit, sur la parole de Dieu, parce que sa parole est vie. Amen. Sa parole est vie. Il faut que sa parole devienne une pleine révélation en nous, afin que nous puissions marcher comme lui et marcher avec cette autorité. Nous sommes fils de Dieu, gens de la maison de Dieu. Amen. Donc la maladie n'a plus de pouvoir dans ton corps. Tu dois refuser. Refuse. Et tant que tu n'as pas compris, tout le temps tu seras attaqué. Mais
Parce que le diable va faire toutes sortes de choses pour te faire croire que tu n'as pas de pouvoir, que tu es faible, que tu n'as pas la capacité. Tu es comme tout le monde, tu es encore moins que les autres. Non, tu es fils de Dieu. Formé, façonné par Dieu. Alléluia. Et sa vie est en toi. Sa puissance est en toi. Tu peux refuser d'être malade. Tu peux refuser d'être, comme on dit, terre à terre. Hein? Refuser d'être faible. Refuser d'être pauvre. En lui est la vie et la vie en abondance. Il faut que cette puissance qui est en toi se révèle, se manifeste. Mais tes pensées doivent être renouvelées. Si dans ton cœur, dans tes pensées, tu es à jour, alors tu vas faire des grandes choses. Tu vas aller de gloire en gloire, de succès en succès. Amen. Mais tu dois être renouvelé. Vous savez, à un moment donné, un ordinateur, s'il n'y a pas de mise à jour, à un moment donné, il bloque, il roule doucement, hein, il fonctionne lentement, il y a des... Oh, ça bloque par-ci, ça rame. Il faut faire la mise à jour. Et quand la mise à jour est faite, c'est reparti. Nous devons être mis à jour dans nos pensées de ce que Dieu nous dit. Ces paroles doivent être inscrites dans nos cœurs. C'est ce que Dieu veut. Il a dit, je graverai mes paroles dans leur cœur. Amen. Et quand la parole de Dieu est gravée en toi, il dit que rien, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, rien ne pourra vous nuire. Parce que le diable n'aura plus de pouvoir. Le diable, il nous attaque par nos pensées. Mais si tes pensées sont en Christ, si la parole de Dieu est remplie ton cœur, tes pensées, ne pourra plus t'attaquer. Jésus est notre exemple, n'est-ce pas? Est-ce que quand il était dans le désert pendant 40 jours, est-ce que le diable a pu l'arrêter? Est-ce que le diable a pu le gagner? Non. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole. Et à chaque fois, il prononçait, il déclarait la parole. Et le diable laissa. Amen. Et le diable laissa. À un moment donné, le diable, il ne sait plus quoi faire. Il dit, c'est bon, je vais passer un autre comme celui-là. Mon frère, ma soeur, tu as la puissance de Dieu en toi. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Ça veut dire que la maladie ne doit pas rester dans ton corps. Amen. Tu as la puissance de Dieu en toi pour éradiquer la maladie, pour détruire la maladie. Parce que nous ne vivons pas avec une vie naturelle. Nous vivons avec une vie céleste. La nature divine de Christ en nous. Amen. La vie divine de Christ en nous. Et que nous soyons le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Amen. Mais pour ça, nous devons être enracinés en Christ. Nous devons être établis en Christ afin d'être inébranlables dans ce monde, frères et sœurs. Inébranlables. Alléluia. Il a dit, vous ferez ce que j'ai fait. Et même de plus grandes choses. Et nous l'avons vu à travers les apôtres. Comment Dieu a agi puissamment à travers de ces hommes. On ne peut pas dire, ah, c'était que Jésus, c'était le Fils de Dieu, donc il avait toute puissance. Non, frères et sœurs, Dieu a montré sa puissance à travers des hommes comme nous. Déjà, Jésus, quand il est venu, il était venu dans un corps comme nous, n'est-ce pas? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Il y a une puissance qui est en toi. Il faut que tu actives ce qu'on a vu encore dans la conférence. Il faut que tu actives cette puissance. On dit Sangoku, Sangwan, hein? Il y a une puissance, et quand ils vont se battre, ils se transforment. Ils se transforment. Tu dois te transformer. Tu n'es plus comme autrefois. Aujourd'hui, tu es un homme nouveau, une femme nouvelle. La vie de Dieu est en toi. Il y a une puissance qui agit en toi. Amen. Mais maintenant, tu dois vivre par cette puissance. Tu dois
marcher avec cette puissance. Pas seulement le dimanche matin, pas seulement quand tu es en réunion. Non, chaque jour, tu te lèves avec la puissance de Dieu en toi pour conquérir, pour prendre possession, pour dominer au nom de Jésus. Alléluia. Et tout lieu que foulera la plante de ton pied, il te dit, il te le donne. Amen. Celui qui demeure en Christ a toute puissance, a tout pouvoir. Tous ceux qui s'unissent à lui. Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Maintenant, c'est à notre tour. Lui, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Il nous a envoyé son esprit, la puissance de Dieu, que nous recevons quand nous donnons notre vie à Jésus. Et maintenant, il dit, c'est à votre tour. Je vous ai tout donné. J'ai tout accompli, il n'y a plus rien à faire. Hein? J'ai donné ma vie, mon sang a coulé, j'ai tout accompli. Quand il est mort, il a dit au Père, tout a été accompli. Tout a été accompli. Et il nous a donné toute puissance. Il dit maintenant, c'est à ton tour de te lever et de faire ce que j'ai fait. J'ai frayé le chemin. Je t'ai montré l'exemple. Je t'ai montré comment il fallait faire. Maintenant, c'est à toi de te lever avec la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Et de faire comme moi, et même encore de plus grand. Parce que je serai avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Alléluia. C'est en Jésus-Christ que nous avons cette autorité. C'est en Jésus-Christ que nous avons cette puissance, frères et sœurs. C'est pas, oh, j'arrive, je suis fort, j'ai la puissance et je vis sans Dieu, sans le Seigneur. Non, c'est en lui. C'est quand nous demeurons en lui. C'est quand nous sommes affermis, enracinés en lui, que cette puissance se révèle à travers nous. Ce qu'il est se révèle à travers nous. Amen. Il a dit, vous êtes la lumière des hommes. La lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Et il habite en nous. Si la lumière habite en nous, cette lumière doit se manifester. Doit se refléter. Amen. Mais tant que nous laissons les choses cachées, nous allons être comme tout le monde, frères et sœurs. Mais n'acceptons plus de vivre comme tout le monde. Ne perdons plus de temps. Rachetons le temps, nous dit la parole de Dieu. Levons-nous et manifestons la puissance de Dieu. Marchons comme des fils de Dieu sur cette terre. Amen. Amen. Active. Active. Il y a une bombe à travers toi. Amen. Elle veut exploser. Amen. Elle veut exploser. Amen. Il y a une puissance en toi. Laisse-la. Laisse cette puissance se révéler. Laisse cette puissance se révéler. Tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de te tenir dans sa présence. Chercher sa face, être rempli, jusqu'à ce que ce qui est en toi déborde. La Bible nous dit, Jésus parlait, Jésus enseignait, et quand il est rentré dans le désert pendant 40 jours, et quand il est sorti du désert, la Bible nous dit qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, frères et sœurs, il a commencé à accomplir des miracles. Il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à guérir les malades, à accomplir des miracles et des prodiges. Il faut que ce qui est en toi déborde jusqu'à ce que tu sois revêtu. Amen. Il faut que ça déborde. Mais plus tu vas te tenir dans sa présence, plus tu vas le chercher, plus sa vie va augmenter.
plus tu vas te tenir dans sa parole, plus la parole de Dieu va remplir ton cœur, tes pensées. Alléluia. Arrêtons d'écouter les choses qu'on entend autour de nous. Fixons-nous sur ce que Dieu nous dit. Arrêtons d'écouter ce que nous entendons autour de nous. Écoutons ce que Dieu nous dit. Tu veux vivre une vie de bonheur, de paix, de joie. Tu veux être prospère. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que tu prospères comme prospère quoi? L'état de ton âme. Tu veux être prospère? Il faut que ton âme prospère. Tout commence à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas posséder l'extérieur si à l'intérieur de toi les choses ne s'activent pas. Je vous le dis, je vous le répète tout le temps. Il faut que ce qui est en toi se manifeste autour. Ne cherche pas à gagner le monde si cette puissance qui est en toi n'agit pas. La Bible nous dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Il faut que ce que tu reçois vienne de ce que Dieu révèle en toi. Qui veut être riche? Hein? Qui veut être prospère? Qui veut vivre dans la prospérité? Qu'est-ce que Dieu dit? Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Vous croyez que Dieu veut que vous soyez quelqu'un qui mendie tout le temps, qui fait pitié, qui ne sait plus comment manger, qui ne sait plus. Dieu a dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas de comment vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Mais toi, travaille à ton salut. Toi, travaille pour le royaume. Toi, cherche ton Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Cherche le royaume de Dieu. La parole de Dieu est claire. Cherche premièrement le royaume. Et toutes choses te seront données par-dessus tout. Le problème, nous, c'est qu'on veut tout gagner. On dit, Seigneur, ne réponds pas, non. Seigneur. Mais le Seigneur te donne la solution. Il a dit, tout pouvoir t'a été donné en Jésus-Christ. Amen. Tout est en toi. Le Seigneur te regarde et dit, j'ai déjà tout donné, j'ai déjà tout fait. Active. Active ce qui est en toi. Prends le dessus. Sois fort. Relève ta tête. La Bible dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Il ne peut pas te dire sois puissant si tu n'as pas donné la puissance. Il t'ordonne d'être puissant parce qu'il t'a déjà donné la puissance. Amen. Amen. Levons-nous et prenons cette autorité. Et le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Il dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Amen. C'est qui repose? Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant. Et pas celui qui veut vivre sa vie et dire je veux ça, je vais prendre ça, qui veut faire les choses par lui-même. Parce que la Bible nous dit que toutes choses vont être prises. On va prendre toutes choses dans la main des injustes pour les mettre dans la main des justes. Alors, si tu veux avoir, fais partie des justes. Il va prendre tout dans la main des injustes pour le mettre dans la main des justes. T'as pas à combattre, t'as pas à forcer. Moi, je peux vous dire, frères et sœurs, Dieu ouvre les portes. Il y a des portes qui se ferment. Mais quand Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il y a des plus grandes choses qui s'annoncent devant toi. Reste dans la foi. Reste dans la foi en Christ. Reste dans la foi. Et avance avec la puissance de Dieu. Avance. Refuse la maladie.
Refuse cet état de tristesse, de mélancolie. Refuse. Dieu a dit, je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, pas un esprit de timidité, pas un esprit de faiblesse, mais un esprit de force. Ça veut dire que tu as toute la force en toi dont tu as besoin. Mais pour ça, il faut que tes pensées soient renouvelées, que tu aies une révélation de la parole, parce que tant que tu n'as pas la révélation, tant que tu ne comprends pas la parole, le diable te ment. Allons nous lever. Allons nous lever. Et ne laissons plus le diable nous mentir. Amen. Parce qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Amen, amen, amen. Dis à ton frère, ta soeur, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Mais c'est vrai, mon frère, ma soeur. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est t'intimider. Il peut t'intimider, te faire croire. Mais il n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas te toucher. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit la femme lui écrasera la tête. La femme, c'est l'église. Il lui écrasera la tête. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste blesser un petit bout de ton talon. Blesser un petit peu ton talon. C'est tout ce qu'il veut faire. Éraflure. Une éraflure. Mais toi, tu vas lui écraser la tête. Amen. Il ne peut rien contre toi. La Bible nous dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Nous devons être patients. C'est un fruit de l'esprit. Patient dans l'affliction. Patient quand nous passons dans des chemins qui sont difficiles. Parce que même si Dieu n'agit pas dans le problème, parce que des fois, on est obligé de passer par des chemins pour nous rendre plus forts. N'est-ce pas? Si tout le temps il est en train de nous empêcher de tomber, à un moment donné, on va venir frêle, on va venir... Des fois, on est comme ça avec nos enfants. On veut toujours les protéger, les empêcher de tomber, les empêcher de faire ça. Non, tu vas te faire mal. Non, mais fais pas ça. Moi, je connais, moi. Mais c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Et même si Dieu permet qu'on passe par un chemin, mais il est à côté de nous. Et il ne nous abandonne pas. Alléluia. Je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Tu es bon en tout temps. Et il demeure fidèle. Et des fois, on a des gens à côté de nous, on ne peut pas dire qu'ils sont toujours fidèles. Et dire, ah oui, je serai avec toi jusqu'à la fin, etc., etc., ou des amis et tout. Et dès qu'on a un petit coup de Dieu là, fini, on se trouve plus. Mais Dieu, lui, te dit, je serai avec toi. Et je ne t'abandonnerai pas. Tu es fidèle en tout temps. Des fois, c'est nous, C'est nous, on recule un petit peu, on laisse Dieu de côté, on préfère vivre. Mais lui, il est là, il nous attend. Il est fidèle. Alors, choisissons la bonne part. Choisissons la bonne part. Là où le bonheur et la grâce nous accompagneront. Alléluia. Et ce lieu, c'est en Jésus-Christ. En Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. On va lire dans Jean chapitre 17, versets 22 et 23. Jean 17, 22, 23. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Qu'ils soient un, pardon. Comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Je leur ai donné quoi? Ma gloire. Dieu nous partage sa gloire. Amen. La Bible nous dit qu'il est le premier d'entre plusieurs frères. Il a frayé le chemin. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est marcher sur le chemin. Marcher sur cette
pas. Il n'y a plus de d'herbe. Voilà, il n'y a plus rien à frayer en fait. Le chemin est fait. Tu n'as plus à casser les rochers, à essayer de faire un petit chemin. Non, le chemin est fait. Il faut juste suivre. Mets ta confiance en lui. Fixe tes regards sur lui. Attends-toi, à lui. Focalise-toi sur lui. Toutes choses te seront données par-dessus tout. Il y a des super-héros ici. Hein? Vous êtes tous des super-héros. Parce qu'il y a une puissance en vous. Amen. Et nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut. Alléluia. Parce qu'en Jésus-Christ, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous demeurons en lui. Amen. Nous demeurons en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous aime. Amen. Élevons-nous avec cette puissance de Dieu, avec cette vérité de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Il y a une puissance en moi, alléluia. Il y a la vie de Dieu en moi, alléluia. Il y a l'autorité de Dieu en moi. Comme dit la parole, que peut me faire un homme? Qu'est-ce qu'on peut me faire si Dieu combat pour moi? Si Dieu combat pour moi, qui peut m'arrêter? Si Dieu est pour moi, qui peut m'arrêter? Mais tout ça, c'est en Jésus-Christ. En Christ. Donc nous devons demeurer en lui fermement. Entièrement, comme nous disait notre sœur ce matin. Nous devons être totalement à lui, entièrement à lui. Ne pas venir à lui quand nous avons des problèmes, quand nous avons... pas prendre le Seigneur comme on dit, comme le Père Noël, qu'on a besoin de quelque chose, une roue de secours. Non! Demeure en Christ. Demeure en lui. Il demeurera en toi avec toute la plénitude de Dieu. Donc, je vais vous voir tous vous lever et aller par tout le monde. Si c'est, allez-y, levez-vous. Levez-vous avec cette puissance de Dieu et levez-vous aussi spirituellement, amen, avec cette puissance de Dieu et allez conquérir le monde. Allez conquérir votre territoire. Allez faire des nations des disciples. Alléluia, resplendissez de la gloire de Dieu. Rien ne peut vous nuire. Il faut que le diable lâche votre vie. Il faut que le diable lâche vos affaires. Parce qu'il connaît qu'il n'a aucun pouvoir. Vous savez, quand le diable est venu avec... quand les fils de Séva ont voulu chasser les démons, ils ont dit, moi je connais Jésus et je connais Paul. Mais le diable doit dire, moi je connais Nicolas. Moi je connais Laurence. Hein? Il doit connaître ton nom. Il doit te craindre. Amen. Et plus tu vas te positionner en Christ. Le sang de Jésus sur ta vie. Amen. Plus le diable va s'enfuir. Vous savez, le diable venait devant le Seigneur et disait, oh, tu es le Fils de Dieu. Les autres ne savaient pas, mais lui savait qui était devant lui. Hein? Tu es le Fils de Dieu. Le diable doit connaître qui tu es. Mais il faut que cette puissance soit activée. Et comment? En demeurant dans la présence de Dieu, en cherchant sa face, en étant enraciné en Christ. Alléluia. Donc nous allons prier ce matin, nous allons glorifier le Seigneur, le remercier pour sa grâce, le remercier pour sa parole, le remercier pour son esprit qui nous a donné sa puissance qui agit en nous. Alléluia. Oh, rabasser les karababa yoroson de karabay. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur, en nous et à travers nous, Seigneur. Car nous savons que tu nous as choisis, tu nous as appelés, Seigneur, afin d'être le reflet de ta gloire, l'empreinte de ta personne, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur, afin que nous, Seigneur, nous puissions faire ce que tu as fait. Que nous soyons ton extension sur cette terre. Que nous soyons ta voix sur cette terre, ô Éternel. Tu nous as équipés, Seigneur. Nous ne voulons plus venir devant toi et te dire donne-moi, donne-moi, parce que tu as déjà tout accompli et tu nous as déjà tout donné. Mais nous voulons nous lever avec cette puissance qui agit en nous. Nous voulons nous lever avec cette vie de Dieu en nous
dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Oh Seigneur, tu nous as fait, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur. Oui, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Oh Seigneur, ta grâce est sur nous. Ta vie est en nous. Ta puissance est en nous, Seigneur. Oh, la basselle et qu'elle il y a les cannes des sakana baba. Nous ne voulons plus nous laisser mentir, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que nous t'appartenons. Que tu demeures en nous et que nous demeurons en toi. Et que toute chose est possible à celui qui croit en toi. Celui qui marche en tes voies, Seigneur. Oh, la basselle et chez les cannes baba, il y en a ça. Il y a les cannes des cannes baba, baba, les chez les cannes baba, baba. Oh, la baba, yora sende chere karaba. Oh, la karaba, baba, yoro konaba. Oui, Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Oh, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons, roi des rois. Alléluia. Oh, la basselle chere karaba, sonne de l'homme. Tu es saint, tu es saint. Tu es le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Sois glorifié dans ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Le roi des rois, aucun autre nom que ton nom. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. L'alpha, l'oméga, aucun autre nom que ton nom. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Le roi des rois, aucun autre nom que ton nom. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun autre nom que ton nom. Ton nom comme un doux parfum, répandu sur ma vie, Jésus. En ton nom est la victoire, en ton nom nous sommes vainqueurs. Puissant est ton nom comme un doux parfum, ton nom comme un doux parfum, répandu sur ma vie, Jésus. En ton nom est la victoire, en ton nom nous sommes vainqueurs. Oh, puissant est ton nom, le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Le roi des rois, aucun autre nom que ton nom. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun autre nom que ton nom. Ton nom est si majestueux. Ton nom est si majestueux, Oh Jésus, sur toute la terre. ton nom est fort et puissant, glorieux et excellent. Ton nom nous sauve, Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Le roi des rois, aucun autre nom que ton nom. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun autre nom que ton nom.
venir devant. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Et que nous avons parlé ce matin encore. Il nous dit dans Éphésiens chapitre 1, 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés conformément à la richesse de sa grâce. Alléluia. Son sang a coulé pour nous. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus purifie notre conscience. Alléluia. Le sang de Jésus parle pour nous. Alléluia. Le sang de Jésus nous libère. Alléluia. Et ce matin, nous voulons prendre cette scène comme Dieu nous dit, comme Jésus nous dit. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, ce pain, ce sang, c'est mon corps versé, le sang versé pour vous. Mon corps meurtri pour vous. Et quand vous participez à cette scène, quand vous mangez ce pain, vous communiez avec moi, avec mon corps. Alors ce matin, nous ne voulons pas prendre ces aliments juste pour dire qu'on boit ou qu'on mange. Non, on veut communier avec le Seigneur, avec le corps de Christ. Parce que c'est ce qu'il nous demande de faire. Alléluia, alors remercions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ces aliments, pour ce pain et pour ce vin, Seigneur, ce jus, Seigneur, qui représente ton corps qui a été meurtri sur la croix pour nous, ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, oui, Seigneur, prendre ces aliments, Seigneur, communier avec toi, Seigneur, dans ta mort et ta résurrection, Seigneur Jésus. Car nous savons, Seigneur, qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en toi. Oh Seigneur, le sang de la nouvelle alliance, Seigneur Jésus. Nous te demandons de bénir ces aliments, Seigneur. Et qu'à travers cette scène, Seigneur, la vie coule en nous, Seigneur. Les malades soient guéris au nom de Jésus. Le sang de Jésus, oh, soit relâché en abondance sur nos vies au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire. Alléluia. Vous pouvez distribuer le pain. Alpha, Omega.
moi, je demeure en lui. Donc pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alors ce matin, frères et sœurs, rends grâce à Dieu pour ce pain qui représente le corps du Seigneur. Et réalise dans ton cœur, dans tes pensées, que quand tu manges ce pain, tu communies avec Dieu et tu manges son corps, car dans son corps il y a la vie. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Merci pour ton corps meurtri. Nous avons la vie. Nous savons le déclarer. Nous sommes en communion avec toi, Seigneur, à travers ce pain. Mange le pain dans le nom de Jésus. Alléluia. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon de péchés. Alléluia. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs.